À présent, nous allons appeler le président de la Jeune Chambre internationale, M. Aboubakar Idrissa Dicko, pour son intervention. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci, cher maître de cérémonie. Monsieur le représentant, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, parrain de cette nuit de la jeunesse, Madame la représentante de la marraine de la nuit de la jeunesse, chers officiels, chers invités, très chers amis, camarades jeunes, Madani Diabaté, qui a bien voulu associer la Jeune Chambre internationale Mali à cette activité. Très chers camarades jeunes et anciens du Conseil national de la jeunesse du Mali, chers invités, mesdames et messieurs, chers membres du comité directeur national de la Jeune Chambre internationale Mali, ici présents, chers présidents d'organisations locales vaillamment représentés, chers tous et chères toutes, en vos rangs, grades et dignités, tout protocole observé, bonsoir. Aboubakar Idrissa Dicko, président national 2021 de la Jeune Chambre internationale Mali. Avec la permission des aînés et aussi de nos valeureux autorités coutumières, je vais demander la parole. Vous avez la parole. Merci. Permettez-moi aussi de commencer le discours par ces petits mots que moi-même jeune, engagé dans les mouvements de jeunesse, maintenant 15 années, sur le terrain, j'ai constaté. Le Mali est un grand pays. Le Mali est un pays d'histoire. Le Mali n'est pas né aujourd'hui. Le Mali est né longtemps. Et le Mali vivra longtemps. Le Mali a été bâti par des hommes dignes et valeureux. Et le Mali sera aussi reconstruit par des jeunes valeureux, dignes, conscients, qui savent qui ils sont, où ils sont, qu'est-ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire. Et ça, grâce au soutien et à l'appui de nos aînés et de nos aïeux, et surtout de nos valeureux gardiens du contemple, qui sont nos griots, qui sont aussi ceux qui conservent la culture malienne. Je suis fier de dire aujourd'hui que la Jeune Chambre internationale Mali que je représente ce soir est aussi fière et digne d'avoir associé son nom à cette initiative d'un jeune. Un jeune qui a bien voulu aller à la rencontre de toute la jeunesse du Mali. Il a commencé par les associations. Il a commencé aussi par les fédérations, jusqu'à venir se retrouver au niveau de la Jeune Chambre internationale Mali. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la Jeune Chambre internationale, permettez-moi de vous dire que la Jeune Chambre internationale Mali, c'est une fédération des jeunes, des organisations locales de la jeunesse du Mali, qui est au Mali ici depuis 1995. La Jeune Chambre internationale Mali est une organisation des jeunes citoyens actifs qui œuvrent pour le bien-être des communautés. Aujourd'hui, c'est l'une des fédérations de jeunesse du Mali qui est quasiment dans toutes les localités du Mali, avec 48 organisations locales officiellement affiliées, 7 en création, quasiment toutes les localités, où toute la diversité du Mali s'y retrouve, où toute la beauté du Mali y est, pour qu'il y ait cohésion, pour qu'il y ait développement au sein de la jeunesse. Et aujourd'hui, associé
la jeune chambre à cette initiative n'est qu'une initiative que la jeune chambre internationale Mali consolide avec l'ensemble des organisations, avec ses membres, mais aussi et surtout avec l'ensemble de la jeunesse du Mali. Un homme a rêvé de concilier la jeunesse malienne. L'idée aurait pu venir de la jeune chambre internationale Mali ou du Conseil national de la jeunesse du Mali. Mais l'idée est venue d'un jeune, néanmoins Madani Diabaté, qui connaît aujourd'hui ce que veut dire la force d'une jeunesse unie et surtout d'une jeunesse malienne unie. Et j'invite l'ensemble des jeunes du Mali, l'ensemble des forces vives de la nation du Mali, l'ensemble des Maliennes et des Maliens, à faire comme ce que vient de faire Diabaté. Personne ne résoudra la situation actuelle de notre pays si nous-mêmes nous n'accepterons pas de nous engager à cela. Personne ne fera développer le Mali sans sa jeunesse unie et solidaire. Et nous comptons, en tout cas, il a lancé le train, et le train en marche. Le train qui est en marche va continuer jusqu'à arriver. Et Inch'Allah, le train arrivera à bon port. Ceux qui se sentiront dans ce grand Mali uni avec sa jeunesse unie pour l'amener jusqu'au bout, l'amèneront. Toute grande œuvre, au début, est sous-estimée, sinon dire que c'est une pensée folle ou autre. Mais lorsque nous allons concilier nos forces pour faire en sorte que la jeunesse malienne soit une seule jeunesse, le rêve dont ce Diabaté a rêvé sera une réalité. Chers invités, mesdames et messieurs, chers membres de la Jeune Chambre internationale Mali, chers tous, je ne voulais pas être long, mais je voudrais quand même profiter de ce micro pour dire à nous tous, jeunes du Mali, que notre pays a besoin de nous. Moi, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui même, j'étais à Koutiala, je n'ai pas fait un week-end à Bamako. J'ai été voir toutes les localités avec les officiers nationaux. Notre pays, le Mali, va mal. Ceux qui pensent que le Mali va bien, dites-leur d'aller à l'intérieur voir ce qui se passe. Ils reviendront comprendre, ils reviendront avec des sentiments pour savoir que le pays, si on ne se donne pas la main, pas une association, pas un mouvement, encore même un mouvement politique, mais le Mali, on risquera de perdre même notre porte qu'on a devant nous. Ça, c'est réel. Et si vous le constatez, ça vient au jour le jour. Donc nous invitons tout le monde à une reprise de conscience citoyenne pour faire en sorte que toute la jeunesse, comme l'a dit Madani, soit une jeunesse unie, où le Mali où on s'aime, où notre diversité, Peul, Touareg, Tamashek, Dogon, Bozo, Bobo est un. Parce que je ne connais aucun pays au monde où il y a les Sénangouya. Je ne connais aucun pays au monde où il y a tant d'amour, où il y a tant d'espoir que le Mali. Et le Mali est fort. Le Mali vivra avec l'ensemble de ses hommes. C'est le message que la Jeune Chambre internationale Mali voudrait passer. Et te garantir, cher Madani, que la Jeune Chambre internationale Mali sera là. Harira Cissé, dont vous parlez, permettez-moi de le dire aussi, au niveau de la Jeune Chambre internationale, il y a le Bureau mondial. Et depuis les 26 années de la Jeune Chambre internationale, c'est la première fois que le Mali accède au poste de vice-président exécutif au niveau international. Et pour la première fois, c'est une femme aussi qui est à la tête des 4 vice-présidents au monde de la Jeune Chambre internationale. C'est pour dire que la Jeune Chambre internationale Mali porte vaillamment et dignement aussi les couleurs de du Mali. Merci à tous et on compte beaucoup sur vous pour accompagner M. Madani
que le Conseil national de la jeunesse du Mali, que les associations de jeunesse du Mali, que les fédérations du Mali, de jeunesse du Mali, se donnent la main, la vraie main, pour faire sortir notre pays de cette situation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Chambre internationale du Mali, pour ce discours. Alors, avant de continuer avec le programme, mesdames et messieurs, la jeunesse et aussi l'ensemble des élèves étudiants du Mali, ils sont valablement représentés ce soir. Merci de reconnaître la présence parmi nous du coordinateur du secrétaire général du bureau de coordination de l'association des élèves étudiants du Mali, M. Sylvain Niaré, s'il vous plaît. Ils sont également là des anciens coordinateurs, Willy. Merci de les reconnaître, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alors, on va poursuivre avec le programme et cette fois, je vais appeler le président du Parlement des enfants, honorable Cherif Haïdara, s'il est avec nous, pour son discours. Ah, il n'est pas là? Un représentant? Non. D'accord. Monsieur Haïdara n'est malheureusement pas avec nous. Et il faut reconnaître qu'il était convalescent. Il a quand même tenu à être avec nous ce soir, donc c'est salutaire quand même. Oui. Mais il y a de ses membres dans la salle et je vous prie de les reconnaître sous des ovations. Les membres du Parlement des enfants du Mali. Ah, tu vas le représenter, ok. Bonsoir à tous. Moi, c'est Jamila Toukanouté. Je suis la présidente du Parlement régional des enfants de Bamako. Alors, le président, il était là avec nous, mais malheureusement, il est malade, ça va pas trop, donc il est rentré. Du coup, nous sommes très heureuses d'être parmi vous et dire que ça a commencé avec nous, tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce que Djeli Mada nous a enseigné, et voir que d'autres jeunes, ils pensent à d'autres jeunes, ils pensent à toute la jeunesse du Mali. On est impressionnés et on pense que c'est un projet innovant et on a vraiment besoin de l'accompagnement de tout un chacun. Toutes les organisations d'enfants et jeunes et tout le gouvernement. Du coup, on est très heureux d'être parmi vous et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Comment Manon, mais elle a fait vite. Hein? Si tous les autres intervenants aussi pouvaient faire autant. Merci beaucoup. Voilà, donc nous allons continuer cette fois-ci. Moi, c'est avec un réel plaisir que je vais annoncer le prochain intervenant, puisque elle va représenter un pays que j'aime bien, un pays que je considère comme ma deuxième nation. Et c'est un pays frère du Mali. Mesdames et messieurs, je vous demande de recevoir pour son intervention le représentant de la délégation de la Guinée-Conakry, s'il vous plaît. Je sais que les Guinéens savent parler et ils savent faire bref. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me nomme Fodé Touré. Je suis acteur civique, jeune modèle de l'Union africaine, en même temps président d'une ONG. Avant de poursuivre mon discours, je vais laisser le soin de vous présenter ma délégation, composée de M. Moustapha Daler Sissé, de mademoiselle Fanta Hélène Tulkara. Et je vais laisser le soin à chacun d'entre eux de se présenter. Voilà, peut-être juste on va ajouter quelque chose. La présentation est déjà faite. Si c'est Moustapha sur la carte d'identité, d'Alève le villageois sur mes plateformes de communication internet. Diplômé en journalisme, animateur culturel, président fondateur de l'ONG Les Enfants aussi pour l'action humanitaire en Guinée. Membre d'Africa Guinée, Mali, Anissou.
Ok, merci et bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis Fanta Hélène Tunkara, présidente fondatrice de l'ONG Femmes et Filles pour le développement durable de Guinée, une initiative qui vise à défendre les droits des femmes et des filles en luttant contre les violences basées sur le genre, notamment les mariages précoces, les mutilations génitales féminines, le viol, et au-delà de tout cela, nous scolarisons des enfants en situation difficile. Et l'ONG a été créée il y a de cela 2 ans, depuis 2019, et jusqu'à nos jours, nous avons pu scolariser 100 enfants en situation difficile à travers la République de Guinée. Mais cette fois-ci, des enfants en majorité filles. Et je suis membre de l'APRECA Guinée. Merci à tous. Ok, pour ne pas abuser du temps, je vais directement d'abord remercier le peuple du Mali pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Je voudrais que vous applaudissiez pour vous-même. Voilà. L'initiative APRECA est née à partir d'un monsieur du nom de Madani Diabaté, qui est un grand monsieur, pour qui je voudrais humblement que vous applaudissiez, s'il vous plaît. Voilà. À la base, j'ai été contacté par Madani il y a au moins plus de 3, 4, 5 mois et il m'a parlé de l'initiative. Automatiquement, je me suis senti concerné parce qu'il s'agissait d'une initiative qui intéressait tous les jeunes Africains conscients, bien sûr, parce qu'il s'agit de l'unité des peuples africains, surtout de la jeunesse africaine. Ici, je voudrais profiter pour lancer un appel aux jeunes Maliens, leur dire que le développement de l'Afrique, le développement du Mali ne viendra pas de l'Occident. Le développement du continent africain viendra des peuples africains, surtout les jeunes. En plus, je voudrais profiter de la présence de certaines autorités pour leur demander de soutenir les jeunes Africains qui en ont vraiment besoin. Si vous voyez aujourd'hui que les jeunes Africains se jettent à l'eau, je vais parler de la Méditerranée pour aller de l'autre côté, parce qu'il manque d'espoir. Il y en a qui ne trouvent plus de sens à leur vie. Pourtant, la force motrice d'une nation, c'est sa jeunesse. Et je voudrais humblement ici demander aux décideurs de penser à la jeunesse africaine, car elle en a vraiment besoin. Je vais me limiter là. Je pense que mon confrère va clôturer ce que je voudrais dire. Merci bien. Voilà, on n'a pas assez plus qu'à dire, surtout en communication, c'est la simplicité et la précision. Merci Mali, merci l'Afrique, la jeunesse africaine, s'il vous plaît, acceptons de donner les mains, parce que l'Afrique nous appartient. Je suis fier d'être africain. Voilà, je voulais tout juste ajouter que bon, tous les peuples africains doivent être unis parce qu'on sait bien que l'Afrique sera au rendez-vous du développement. Mais pour cela, il faut une synergie d'action. Il nous faut beaucoup plus d'efforts. Il nous faut de l'engagement. Il nous faut du courage. Et cela n'est possible qu'avec l'implication de tous les jeunes Africains. Parce que nul ne viendra de l'Occident pour faire développer notre continent, notre place. Donc nous devons faire preuve d'engagement, de courage, de persévérance surtout. Merci. Merci beaucoup, un grand merci à la délégation guinéenne. Merci beaucoup pour votre fraternité. Alors, on va à présent souffler en slam, et pour ce faire, j'appelle le groupe Bamabi sous vos ovations. Le groupe de slam Bamabi. La jeunesse malienne est consciente. La jeunesse malienne est engagée. Unir tout un peuple, toute l'Afrique, pour venir parler de la réconciliation, la paix, la fraternité, la solidarité, l'amour, la santé. Mesdames et messieurs, veuillez acclamer cet homme au caractère d'or, cet homme qui s'est battu des jours pour la jeunesse malienne. Madani Diabaté. Madani
Sambioro kele Sambioro herema horonya Sambioro munya Anko Malikura Dunka fa Mali Dunga ke bismillah Mali na asika duni ke Mali e ya fara ne ya fara Ambo Mali diko. On oublie les blessures. Les blessures. On se bisoute dans le pire. Dans le pire. On enterre les rancunes. Les rancunes. Donc ensemble s'éclater en fou rire. En fou rire. Quitter son père, sa mère, ses frères et sœurs, quitter sa femme, ses enfants, quitter ses amis qu'il aimait de tout son cœur pour aller au front. Car entre la vie et la mort, il a choisi la mort. Entre la honte et la patrie, il a choisi la patrie. Malien, pourquoi ne pas se donner la main? Pourquoi ne pas mettre fin à ces atrocités? Pourquoi ne pas se battre pour ne plus voir nos soldats mourir de faim? Malien, pourquoi ne pas se battre pour donner une nouvelle image à notre politique? Une politique qui se fait avec amour et non la haine. Une politique qui se fait avec des actes et non avec des armes. Une politique qui se fait sans la corruption. Une politique qui se fait avec la vérité et non les mensonges. Malien, pourquoi ne pas s'aimer? Pourquoi ne pas s'entraider? Pourquoi ne pas s'écouter? Pourquoi ne pas arrêter de dire de n'importe quoi au grain? Pourquoi ne pas mettre le Mali devant toute chose? Malien, pourquoi ne pas réfléchir? Pourquoi on ne se dit pas que le Mali est notre héritage? Pourquoi ne pas penser à nos futurs enfants? Ekobe, Nekobe, Ekodunkafa, Nekodunkafa, Ikoroboro, Nefla, Idorono, Nemiyanka, Ambete Maliewa, on a tenté d'ignorement, encore Malika à la priorité, Malien. Ni pema mouglan, bembaliate no glan. Malion, encapé. Voilà. Le message a touché les cœurs et ça se voit à travers ces manifestations avec des gestes symboliques.
Mesdames et messieurs, nous allons continuer avec les interventions, puisqu'on est là pour parler de paix, que chacun y apporte sa contribution. Nous allons appeler un jeune. Nous allons l'appeler en tant que jeune parce qu'il est engagé et il a su honorer cette soirée à sa juste hauteur, comme chacun d'entre vous d'ailleurs. Mais ils sont en représentation de corporations et d'une certaine frange de la société, Je vous demande d'applaudir très très fort pour M. Chekma Diallo, président de la jeunesse ADP Maliba. Monsieur le représentant du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, même s'il n'est plus là, monsieur le représentant du président du Conseil national de transition, madame la représentante de la marraine, distingués invités, monsieur le président de l'APRECA, organisateur de l'événement d'aujourd'hui, monsieur le président de la Jeune Chambre internationale, mesdames et messieurs les représentants du Conseil national de la jeunesse, de l'Association des élèves et étudiants du Mali, des organisations de la société civile et des partis politiques, chers invités, bonsoir à tous. Je me nomme donc Chekma Diallo, je suis le président du mouvement national des jeunes de l'ADP Maliba. Ce soir, je ne parle pas forcément au nom de mon parti, mais j'essaierai, comme me l'a suggéré le président Djelimadane Diabaté, de parler au nom de toute cette jeunesse politique qui, de génération en génération jeune, essaye d'apporter un peu de changement dans notre pays. Aujourd'hui, je crois que le constat est très clair. Le Mali est dans une situation où la plupart de cette jeunesse a complètement perdu ses repères. Des repères que nous avons perdus au fil des années et qui font qu'aujourd'hui, ce genre d'événement est une obligation à laquelle chaque jeune qui est présent ici dans la salle doit sacrifier. Une obligation parce que très souvent, les réalités font que nous oublions rapidement qui nous sommes, ce que nous sommes et pourquoi nous le sommes. Les griots, tels que Djelimadane Diabaté avait eu à me l'expliquer, constituent le socle de la mémoire collective que nous avons, et ce socle-là nous ramène toujours sur terre. Nous, en tant qu'acteurs politiques, nous allons souvent à 100 à l'heure. Nous oublions des fois de freiner pour nous rappeler ce que nous sommes et en faire des instruments qui nous permettent de porter des idées et des valeurs saines qui soient en adéquation avec ce que le Mali est. Mais ce qui nous est arrivé, cette perte de repères, cette absence aujourd'hui de la mémoire que nous devrions avoir, est liée aussi à l'environnement dans lequel nous vivons. Nous sommes dans un monde mondialisé, un monde dans lequel tout va souvent un peu trop vite, un monde où cette mondialisation est une course effrénée vers ce que l'on veut appeler le développement. Une course effrénée vers ce développement qui a laissé derrière elle, malheureusement, les pays que nous appelons aujourd'hui le tiers-monde. Ce tiers-monde dans lequel on classe le Mali. Ce tiers-monde dans lequel nous avons le malheur et peut-être la chance de vivre.
Cette mondialisation, dans la course pour la rattraper, moi j'ai l'habitude de dire que nous avons commencé à courir sans nos chaussures. Le résultat, c'est que nous marchons sur des pierres, sur des bouts de verre, sur des pointes, sur tout ce que ceux qui nous ont devancés ont laissé derrière eux comme déchets et qui nous fait oublier le sens réel du combat que nous devons mener. Ces déchets qu'ils laissent derrière nous et sur lesquels nous marchons nous blessent, nous choquent, nous heurtent. Ces déchets-là, c'est cela qu'il faut essayer ensemble, en tant que jeunes, de balayer pour tracer une voie nouvelle. Une voie qui permettra à notre jeunesse de retrouver ses repères. Et dans ce travail que nous devons faire, les griots qui sont ici aujourd'hui représentent la boussole qui doit nous amener de l'avant. Et pour cette raison, j'aimerais que vous les applaudissiez pour leur initiative d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je dirais que notre pays se trouve aussi dans cette perte de repères à cause d'une réalité qui est très violente. C'est la pauvreté. C'est le chômage qui frappe la plupart de cette jeunesse. C'est la précarité dans laquelle se trouvent même ceux qui ont un petit emploi. Parce qu'en réalité, du jour au lendemain, celui-ci peut disparaître. Et pour pouvoir continuer à exister, ces jeunes qui ont besoin de survivre quand même dans ce monde cruel, eh bien ces jeunes, ça donne à une chose, la course au buzz, la course au spectacle. Et c'est cette course au buzz et au spectacle qui nous fait oublier nos valeurs profondes. Tout le monde est devenu griot, sans réellement être griot. Tout le monde est le premier avocat de celui qui arrive à lui donner un tout petit peu. Parce qu'il faut le défendre et il faut se défendre. Et c'est pour ça que dès que nous avons été invités par Djelimadani Diabaté, nous n'avons pas hésité. Parce que des fois, il faut, face à cette mondialisation, face à ce choc des cultures qui fait que nous sommes en train de perdre notre culture, nous avons besoin de nous arrêter un moment et d'essayer de réfléchir à ce que nous sommes nous-mêmes. Et dans cela, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous pour nous aider, nous pousser, nous avancer vers la bonne route, vers le bon chemin. Parce que aujourd'hui, le Mali, comme l'a dit le président de la Jeune Chambre internationale, est un Mali qui est en train de disparaître. Un Mali dans lequel nos autorités font du mieux qu'elles le peuvent, mais la réalité, c'est que nous sommes en guerre. Une guerre dans laquelle on veut tout faire disparaître. Notre culture, notre histoire et notre avenir. Donc, j'aimerais que cette initiative ne soit pas la dernière et que l'ensemble de ces griots du Mali travaillent à accompagner toutes les jeunesses, sociétés civiles et politiques, pour nous remettre dans nos valeurs ce qui doit compter le plus. Donc, je vous remercie tous. J'espère que cette soirée vous servira à tous de leçon pour que vous puissiez en permanence revenir vers ceux qui sont les vrais porteurs de notre histoire, nos griots. Pas ces griots-là qui en permanence ne le font que pour de l'argent, mais ceux qui, comme Djelimadani Diabaté et tous ceux que je vois ici, le font parce qu'ils ont un devoir moral et historique. Merci à tous. Désolé à nos modérateurs d'avoir été un peu lents. Non, vous n'avez fait que 2 minutes. Mais un homme politique qui prend le micro ne peut jamais s'arrêter au bout d'une phrase. Merci à vous tous. Voilà, donc nous allons devoir
faire recours à des intermèdes. Nous avons que les paroliers ici ce soir et ils veulent en découdre avec, merci. Merci beaucoup. Avec la crise. Raison pour laquelle s'ils demandent 2 minutes, ils font 2 minutes. Nous allons faire intervenir. Et tout cela est dû à vous, hein, cher beau public. Vous donnez envie de communiquer, vous donnez envie de parler. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Et pour le Mali, il n'y a aucun effort de trop. Pour le Mali, il n'y a aucun effort de trop. Nous avons vu des gens mourir pour ce pays-là. Mourir vraiment, quoi. Et mais nous, ce qu'on nous demande, c'est un moment de patience et un temps de discours. Le moment d'une soirée, ce n'est pas beaucoup. Surtout en guise de reconnaissance de ceux-là qui se sont sacrifiés pour que le Mali voie le jour et pour que le nom du Mali rayonne dans le monde. Donc ce soir, nous vous prions, au nom de la paix, de nous comprendre et de comprendre les différents intervenants. Si c'est long, c'est compréhensif, parce qu'on le fait pour le Mali. Si vous deviez être dans un endroit ce soir-là, je ne pense pas qu'il y aurait un endroit mieux que cette salle ici où la jeunesse malienne se réunit et elle parle de paix, elle parle de réconciliation. Vous êtes à la place qu'il faut. Donc applaudissez pour vous-même comme vous venez de le faire. Voilà. Donc sans tarder, nous allons faire intervenir nos artistes. Marani Koko Ngana Foko Giro, Koko Giro Tolu Tokoy. Koka Foko Djeli. Quand on dit Giro, il y a une différence entre Giro et Djeli. Ils sont mieux placés pour le dire. D'accord. Donc, nous allons tout à l'heure distinguer la marraine. Mais bien avant, les Djeli ont décidé de chanter à votre honneur. Et à l'honneur du Mali, Souyata Fassa, s'il vous plaît. Souyata Fassa. Yeah.
voix. Bila